Frère Bazel a lu pour nous le texte qui nous sert de base à la prédication du jour, Jacques chapitre 3, les 12 premiers versets. Mais par souci de rappel, je vais vous lire le 10e verset. Tournez avec nous dans Jacques chapitre 3, le verset 10. Si vous êtes sage, vous pouvez lire avec moi, n'est-ce pas? Tout le monde ensemble, le verset 10, n'est-ce pas? Ensemble. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères. Encore, de la même bouche sortent. Et vous comprenez, quand Jacques dit mes frères, le Saint-Esprit aussi inclut les sœurs, n'est-ce pas? C'est une formule générique pour dire toute l'Église, n'est-ce pas? Toute l'Église est invitée à le faire. Le pouvoir n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de la manière dont il est exercé. Autrement dit, le pouvoir en action révèle son vrai visage. Ce pouvoir peut être exercé par des forces de toute nature, incluant aussi la langue. La langue du juste est un argent de choix, tandis que le cœur des enfants est peu, le cœur des méchants est peu de choses. Il y a quelqu'un qui dort dans l'assemblée. J'attends que cette personne se réveille. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les mouvements, madame, moi, dit, pour ça, m'a dit, c'est ça, bon Dieu, vous me faites ici. Dès que je suis ici, je donne tous les conseils pour le salut des gens, n'est-ce pas? Et je recommence cette phrase. La langue du juste est un argent de choix, tandis que le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. Proverbe 10, verset 20, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, disent ou ponctuent les Saintes Écritures, encore dans le livre des Proverbes, 18e chapitre, 21e verset. Le pouvoir de la langue, c'est ce thème que nous avons développé tout le long de la conférence. Le pouvoir de la langue, voilà le thème du sermon, la circonstance. Comment exercer le pouvoir de la langue dans le sens du bien? Laissez-moi reprendre la question. Vous allez voir l'angle de développement du sermon. C'est comment exercer le pouvoir de la langue dans le sens du bien. Question à laquelle va répondre le texte de référence en faisant ressortir 3 pièges à éviter. Le premier piège à éviter, c'est l'utilisation irréfléchie de la langue. L'utilisation irréfléchie de la langue. Jacques 3, le verset 6. Je lis pour vous. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Comme le cœur ou les poumons, chers amis, la langue est un organe interne, un organe musculaire situé dans la bouche, essentiel pour la parole, pour la mastication, la déglutition et le goût. En d'autres termes, la langue est essentielle pour la communication, l'alimentation et la digestion. Vous ne dites pas Amen? Si vous avez une langue, encore dites Amen, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. C'est mon qui n'a pas langue, pas bon Dieu pas créé aucun monde sans langue, n'est-ce pas? Applaudissez bon Dieu pour ça, bon Dieu fait pour nous, chers amis. Waouh! Waouh! La langue est essentielle pour la communication, l'alimentation et la digestion. Moi, je prends plaisir, moi-même, quand je parle pour Dieu. Et c'est pas pour vous. Vous faites chaque pasteur, fait gado. C'est moi-même l'Éternel, là, m'a prêché pour l'Éternel, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Waouh! La parole de Dieu dit que la langue est un feu, n'est-ce pas? Mal employée, elle peut causer, la langue, elle peut causer des dommages ou des dégâts irréparables, au loin comme au près, dans notre environnement, dans nos familles, dans les milieux de travail, à l'église et aussi dans la vie des autres. La langue ne se contrôle pas, n'est-ce pas? Et elle est prête à agir
dans un sens comme dans l'autre. Usez de prudence devant Dieu, chers amis. Peuple de Dieu, répétez. Ma soeur, mon frère, usez de prudence. Encore, regardez la personne à gauche et dites, ma soeur, mon frère, usez de prudence. Et faites le même geste à droite. Mon frère, ma soeur, usez de prudence. Je pense que, n'est-ce pas, vous étiez, n'est-ce pas, un peu prudent pour voir si c'est un frère, il faut dire un frère. Si c'est une soeur, il faut dire une soeur, n'est-ce pas? On n'applique pas les deux termes à la même personne, n'est-ce pas? Et nous m'avons convaincu que Dieu était avec nous, n'est-ce pas? Nous avons fait cet exercice de manière efficace, frère Bazé. Gloire à Dieu. Donc, vous n'étiez pas au courant quand Dieu a placé votre langue dans votre bouche, n'est-ce pas? Étiez-vous au courant? Non. Nos parents non plus n'étaient pas au courant. Ça relève de la sagesse souveraine de Dieu. N'est-ce pas? Personne ne peut expliquer ça. Seulement Dieu peut le faire. On peut seulement constater ce que Dieu fait. Donc soyons lents à parler. Il est surprenant de constater à quel point Jacques a à cœur de nous avertir concernant nos discours. Il nous met en garde contre l'usage immodéré de la parole. Même la nature nous l'enseigne. Épictète, c'est un philosophe grec stoïcien qui met en avant la partie éthique de la philosophie. Ce philosophe stoïcien a dit, il fit remarquer, il y a fort longtemps, la nature a pourvu l'homme, c'est important que je dise la phrase, la nature a pourvu l'homme d'une langue, mais de deux oreilles, n'est-ce pas? De manière que nous puissions consacrer 2 fois plus de temps à écouter qu'à parler. Ce sont des paroles sages, n'est-ce pas? Des paroles bibliques, n'est-ce pas? Salomon aurait approuvé Jacques sans réserve. Il prévient ainsi. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Proverbe chapitre 13, le verset 3. Continue encore pour dire, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Faites attention, n'est-ce pas, à notre surabondance. Faites attention. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 10, le verset 19. En résumé, les parleurs invétérés pêchent. Les parleurs invétérés pêchent. Dans la vie, c'est ce que nous avons appris avec Sœur Vanessa dans la prière. Sœur Vanessa, c'est bien ça? Sœur Vanessa. Donc, il faut parler, n'est-ce pas? Quand cela est nécessaire. Certaines fois, il faut apprendre à se taire. Et cela glorifie Dieu. Et certaines fois, on parle. Et cela glorifie Dieu. Soit que nous restions silencieux ou que nous parlions, cela doit glorifier le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Jésus aussi, il savait garder le silence, n'est-ce pas? Pendant ces accusations sur la terre, nous devons marcher sur cette race. La langue est un outil puissant qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Donc, choisir avec soin ces mots est essentiel pour créer un climat positif sur nous-mêmes et sur le monde. Surtout, nous sommes le sel, la lumière du monde. Bridons notre langue pour plaire à Dieu et ne pas nuire aux autres. Le pouvoir de la langue. Si le premier piège à éviter est l'utilisation irréfléchie de la langue, le deuxième piège à éviter est l'hypocrisie dans le discours. Nous comprenons les mbata. Il y a des gens qui ont encore besoin de rêver, n'est-ce pas? Ça ne m'a pas quitté au dormir ici. Non. 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 Ça ne se fait pas. Non. Sinon, je demanderai à l'office pastoral de sanctionner ces gens. OK? Bien. Donc, si le premier piège à éviter est l'utilisation irréfléchie de la langue, le deuxième piège à éviter est l'hypocrisie dans nos discours. Verset 9, je lis pour vous. Jacques 3, verset 9. Par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous bénissons qui? Les hommes faits comment? À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Sa parole suppose une croyance en Dieu sans vie. Parce qu'on bénit et on maudit. Dieu ne prend pas plaisir, n'est-ce pas?
dans ce jeu d'action, n'est-ce pas? Non seulement ces paroles supposent une croyance en Dieu sans vie, mais encore une piété des lèvres qui est en pleine contradiction avec la conduite. Cette ambivalence est incompatible avec les attentes de Dieu. Cette ambivalence comportementale est aussi incompatible avec les standards divins pour la nouvelle vie en Christ. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pas. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bénir le Seigneur, c'est prononcer sa louange, Somme 103, verset 1er, Somme 145, verset 21. Tandis que maudire les hommes faits à l'image de Dieu ne signifie pas seulement prononcer sur eux une malédiction, mais implique tout le mal que nous pouvons leur faire de tant de manières par les péchés de la langue. Certaines fois, nous assassinons le caractère des gens, n'est-ce pas? Et par la suite, plus tard, quand nous allons voir ces personnes-là, nous allons, n'est-ce pas, leur témoigner de l'amour. C'est de l'amour hypocrite, n'est-ce pas? Dieu ne prend pas plaisir dans ces actions-là. Nous critiquons les gens. Après avoir participé dans le repas du Seigneur, portons, n'est-ce pas, des vêtements blancs, même n'est-ce pas, dans notre cœur. On ne voit pas les vêtements blancs, mais c'est comme quoi nous autres, nous portons des vêtements blancs pour venir participer dans ce service, pour être dans la présence de Dieu. Dès qu'on chante, on est déjà à l'extase. Dès qu'on prie, on veut prier plus que tout le monde. C'est bien de prier, n'est-ce pas? Ben, il faut cesser d'être hypocrite, n'est-ce pas? Vous chantez pour glorifier Dieu, pour faire exploser, s'il y a lieu, n'est-ce pas, ces plafonds, tandis que vous-même, dans votre voiture, chez vous, dans votre milieu de travail, ou bien partout, vous critiquez les gens, et cela de manière destructrice. Cela est incompatible avec les standards chrétiens. Vous comprenez pourquoi Dieu, n'est-ce pas, s'attarde à ce que Christ revienne, n'est-ce pas? Dieu veut, n'est-ce pas, nous recevoir sans tâche, n'est-ce pas? Mais si nous critiquons, nous sommes hypocrites, nous ne sommes pas encore sans tâche, n'est-ce pas? Nous avons encore de l'impureté dans nos vies, de l'impureté, n'est-ce pas, dans nos mains, et surtout de l'impureté sur nos lèvres. Faites attention, n'est-ce pas? Dieu nous connaît, n'est-ce pas? Les paroles que je suis en train de vous dire, c'est une œuvre que Dieu avait préparée d'avance pour qu'ensemble, nous la réalisions, ou bien nous l'accomplissions, n'est-ce pas? Faites attention, n'est-ce pas? Nous sommes des serviteurs et des servants de Dieu. Ce mal est d'autant plus horrible qu'il porte ses ravages sur un être immortel, créé à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26. Sur un enfant de Dieu, destiné à le devenir par sa grâce. Si altéré par le péché que soit l'image de Dieu, imago Dei, c'est ce qu'on étudie en théologie, il nous reste de cette origine une noblesse indélébile que nous devons respecter en nous et dans les autres. C'est une déclaration faite par le commentateur Bengel. Je vais reprendre cette déclaration de ce théologien. Il a dit, si altéré par le péché que soit l'image de Dieu, il nous reste de cette origine une noblesse indélébile, signifie ineffaçable, que nous devons respecter en nous et dans les autres. Aussi mauvais que puissent être des hommes, mais ils sont créés à l'image de Dieu. Ils peuvent penser comme Dieu. Ils peuvent agir comme Dieu. Donc, leur ressemblance doit, n'est-ce pas, nous dicter le sens de l'appréciation. Nous devons développer, non pas le sens de la dépréciation, mais le sens de l'appréciation pour Dieu et pour ses enfants. Nous ne pouvons pas bénir Dieu et maudire nos prochains avec la même langue, dans une seule bouche. Dieu donne à chacun de nous une seule bouche, n'est-ce pas? Une seule bouche, c'est ce que Dieu fait. Il nous faut donc faire un choix, le meilleur choix, exprimant notre totale dépendance de Dieu. Ça, vous savez, chers amis, la vie chrétienne, c'est une vie vraiment difficile à vivre, n'est-ce pas? Mais nous devons nous y conformer. Passez votre temps à servir.
il faut le faire bien, n'est-ce pas? Nous sommes tous candidats à l'amour, n'est-ce pas? Bon, où est David, ce grand psalmiste? Où est Jacques qui a écrit ce livre? Où est ce serviteur de Dieu? Où est Paul? Ben, où sont les gens de l'église primitive? Ils ne sont plus. Où sont les prophètes qui recevaient les paroles de Dieu pour nous les transmettre? Ben, où sont les docteurs, les enseignants dans les temps anciens pour nous expliquer la parole? Ces gens ne sont plus. Même 15 ans de cela, ces gens, n'est-ce pas, nous devançaient. Cette semaine encore, des gens nous devancent. Sans doute nous autres. Nous aurons à devancer d'autres encore, d'autres personnes qui viendront ici pour servir. Vous comprenez que nous ne sommes pas trop importants que nous le pensions, n'est-ce pas? C'est important, n'est-ce pas, de vivre comme Dieu l'exige. Que l'on veuille ou non, nous pouvons être parmi les morts. Et nous pouvons quitter la terre de n'importe quelle manière. Nous n'avons pas besoin d'être malades pour mourir, n'est-ce pas? Bon, qui dit nous allons revenir cet après-midi pour clôturer la fête de l'école du dimanche? On ne sait pas. Mais si Dieu vous prête la vie, ne restez pas chez vous, n'est-ce pas? C'est important, n'est-ce pas? Chers amis, le conseil, c'est que il faut vivre la vie chrétienne chaque jour comme c'est la dernière fois. Vous comprenez ça? On demande à Dieu la grâce de tout faire. On ne fait rien pour être sauvé. Mais parce qu'on est sauvé, on doit tout faire pour rester dans la pureté, mes chers amis. Ce que Dieu veut. Nous chantons souvent, nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Ça, ce chant que je suis à exécuter pour nous, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. C'est avec excellence, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. C'est un moment d'éducation chrétienne, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Prouvons-le, chers amis, dans nos actes et dans notre vie de tous les jours. Vous voyez, quand je parle d'éducation chrétienne, je prends plaisir. Qu'est-ce que tu appelles ça? Une bonne parole? Une bonne parole? Très bien, très bien. Elle a dit Alléluia? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand je suis à la maison, je parle toujours du département d'éducation chrétienne. Je pense que je parle beaucoup plus de Dieu que du département d'éducation chrétienne. Mais c'est un vocable qui sort toujours sur mes lèvres. Et je sais que le travail réalisé par des enseignants et enseignantes, c'est un travail qui a des échos existentiels, échos éternels, n'est-ce pas? On ne peut pas servir Dieu sans enseignement de sabbat. Je parle toujours de ça. Ma femme m'a dit, mais tu parles toujours d'éducation chrétienne. Je lui ai dit, mais c'est une famille. On est une famille à l'éducation chrétienne. Si vous voulez, n'est-ce pas, si vous voulez, n'est-ce pas, bénéficier de la grâce que Dieu a déversée sur nous, venez nous voir à l'éducation chrétienne, n'est-ce pas? Venez nous voir, n'est-ce pas? Mais nous sommes très exigeants, n'est-ce pas? Parce que Dieu est plus exigeant que nous. Écoutez, le pouvoir de la langue, si le premier piège à éviter est l'utilisation irréfléchie de la langue, le deuxième piège à éviter l'hypocrisie dans nos discours, le troisième piège à éviter pour sa part est l'incohérence dans notre identité. Verset 11 et verset 12, Jacques chapitre 3, je vais aller pour vous. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Mais on sait que normalement un figuier produit quoi? Des figues. Et une vigne produit des raisins. Ok? Mais non, une source naturelle ne peut pas jaillir simultanément de la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Une même source ne peut pas produire à la fois des paroles bonnes, ou bien des paroles douces, ou bien des paroles mauvaises, ou bien des paroles amères. En d'autres termes, la question, la source peut-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère, est une question rhétorique. La réponse est dans la question. Elle met en évidence l'incohérence qu'il y aurait à voir une source produire deux types d'eau radicalement différents par la même ouverture et fait le parallèle avec la capacité humaine de proférer à la fois des paroles bienveillantes et des paroles malveillantes.
un figuier ne peut pas produire d'olive, ni une vigne de figues. De même, une source d'eau salée ne peut pas produire d'eau douce. On n'a jamais vu ça, n'est-ce pas? On n'a jamais expérimenté ça. Et c'est seulement dans la nature humaine, on voit, n'est-ce pas, cette catastrophe. Dans la nature, quand on va puiser de l'eau, c'est ou bien de l'eau douce, ou bien de l'eau salée. C'est comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline. Mais Dieu nous a créés, et nous autres, nous devenons le désordre dans le plan de... On va répéter ça peut-être pas. Désordre dans le plan de Dieu. OK? Donc, ces deux exemples, chers amis, illustrent l'idée que la nature humaine, que la nature de la source détermine le type de fruits ou d'eau qu'elle peut produire. Laisse-moi reprendre ça. Tout à l'heure, on va terminer. Ces deux exemples illustrent l'idée que la nature de la source détermine le type de fruits ou d'eau qu'elle peut produire. Donc, l'expression « un figuier peut-il produire des olives » ou « une vigne des figues » souligne l'incohérence d'un double langage ou des attentes irréalisables qui ne pourront jamais être comblées. Donc, la leçon à apprendre est que les actions d'une personne doivent être cohérentes avec sa nature et ses paroles. L'eau douce et l'eau salée proviennent de sources différentes et ont des compositions chimiques distinctes. Prêtez l'oreille à cela. L'eau douce provient généralement de précipitations et de sources souterraines, ce que les agronomes comprennent très bien. Tandis que l'eau salée est présente dans les océans et les mers. Les marins peuvent bien en témoigner. Donc le Saint-Esprit, dans l'épître de Jacques, utilise cette image pour souligner l'importance de l'unité et de la cohérence dans la parole et l'action. C'est important, n'est-ce pas, que nous soyons cohérents, que la société puisse le reconnaître en nous. On peut faire beaucoup de bien par la parole, n'est-ce pas? Parce que la langue a aussi le pouvoir de bien faire, mais aussi de mal faire. Mais l'ordre que nous privilégions ici, c'est le pouvoir de bien faire. Frères et sœurs bien-aimés, soyons conséquents et honnêtes envers Dieu et envers nous-mêmes. Montrons nos vrais visages. Écoutez, nos familles peuvent ne pas savoir nos vrais visages. Il y a toujours des zones d'ombre dans la vie humaine. L'Église peut ne pas savoir aussi. Parce qu'à l'Église, on peut se comporter, n'est-ce pas, comme des gens infiniment bons, infiniment saints. Tandis qu'en quittant l'Église, nous sommes les pires personnes sur la terre. Donc, nous pouvons tromper l'Église. Nous pouvons tromper les gens. Mais personne ne peut tromper Dieu. Si vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, mais vivez comme un enfant de Dieu. Ne montrez pas que vous êtes chrétien ou chrétienne à l'Église, tandis qu'en dehors de l'Église, vous êtes reconnus comme des gens sans aucun témoignage chrétien. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je parle de manière claire pour que je sois compris. Votre vie chrétienne est un désastre aux yeux de Dieu. Peu importe votre ancienneté, votre apparence de piété, vos titres, vos fonctions et même votre travail à l'Église. Si Dieu ne voit pas cette discipline dans notre vie, si votre vie fait jaillir de l'eau amère ou salée, mais prenez la bonne décision pour un changement de l'eau amère en eau douce. En d'autres termes, améliorez vos conditions de vie spirituelles devant Dieu, peu importe le prix, chers amis. Je vous rappelle que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, parce que nous autres qui croyons au Seigneur, nous avons été rachetés à un
Faites attention là. Hein? Nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, conséquemment, chers amis, nous ne devons pas disposer de notre être ou bien de notre vie à notre gré. Vivons le reste de nos jours pour plaire à Dieu. Je vois bien qu'il nous reste 15 ans, 3 ans, 12 ans, 15 jours, 50 ans, etc. Mais nous devons vivre le reste de nos jours pour Dieu. Tout bien considéré, chers amis, en un raccourci saisissant par mon organe, Dieu nous a présenté le pouvoir de la langue à partir de 3 pièges à éviter. Premier piège à éviter, l'utilisation irréfléchie de la langue. Deuxième piège à éviter, l'hypocrisie dans nos discours. Troisième piège à éviter, l'incohérence dans notre identité. Le pouvoir de la langue, c'était le thème traité durant la semaine des conférences d'éducation chrétienne. La conférence touche à son terme ou arrive à sa fin. Mais chacun de nous doit continuer à veiller sur sa langue après le culte, en route pour retourner à la maison, ou plus tard, de retour à l'église pour participer à la fête de clôture d'école du dimanche, ou demain, Dieu voulant, à la maison, ou en voyage, ou jusqu'à la mort, ou jusqu'au retour de Christ, à l'instar du psalmiste. Et pour notre plus grand bien, demandons tous à Dieu de veiller sur notre bouche et de garder la porte de nos lèvres pures et édifiantes pour sa plus grande gloire et son plus grand honneur. Que le Seigneur nous fasse sa grâce.